Allez, bonsoir à tous avec un grand direct spécial neige en montagne ce soir. Nous sommes en direct, si vous nous retrouvez, il est 20h27 précisément, avec une forte chute de neige qui s'abat sur les Alpes du Nord, sur l'ensemble des Alpes du Nord. Le Jura est concerné, évidemment, et ainsi que les Vosges ce soir. Prudence pour la nuit. Extrême prudence, les routes blanchissent bien sûr à basse altitude. Nous sommes presque à basse altitude. Nous sommes précisément ici à une altitude d'environ 1000 mètres d'altitude, le Haut-Val d'Arly. Vous avez pu assister au direct de Montjumeau il y a un instant dans les Aravis où il était aux confins avec la neige qui tombait. Ce soir, ça tombe énormément. Les véhicules, on les voit ici, les routes blanchissent. C'est l'hiver au 1er avril. Et c'est pas un poisson d'avril, vous pouvez le vérifier, parce que nous sommes en direct, on le précise bien, nous sommes en direct depuis la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, 1100 mètres d'altitude, avec ces voitures qui circulent sur une route départementale, la route départementale 1212 qui relie Megève, nous sommes à 4 km de Megève, à Albertville, la capitale olympique. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. Attention, prudence, encore une fois, on prend ce direct ce soir pour indiquer que sur les routes des Alpes du Nord, en particulier évidemment en Haute-Savoie, mais aussi en Savoie, eh bien, c'est un épisode sévère de neige qui tombe actuellement. Alors, c'est pas tout à fait anormal pour la saison, mais regardez les flocons, comme ils sont épais. On dit des queues de lapin par chez nous. Nous sommes en direct. Regardez, c'est vraiment impressionnant. On est heureux de vous le montrer. Nous sommes bien sûr à l'abri sous le parapluie. La route blanchit, on le voit ici très nettement. Et regardez le ciel, ce sont des plumes qui tombent du ciel. On l'a vu il y a un instant avec mon jumeau, on était dans les Aravis et maintenant nous sommes dans le Haut-Val d'Arly, précisément à Pras-sur-Arly à côté de Megève. On nous dit, Daniel, qu'il neige sur la dent du chat au-dessus du lac du Bourget. Regardez comme c'est impressionnant. Ces flocons qui sont énormes, on va le dire encore une fois ce soir, on appelle ça des queues de lapin chez nous, alors des plumes, des têtes de chat aussi. Vous le voyez, je crois que ça se passe de commentaires si vous nous recevez en direct. Grande prudence, évidemment, sur les routes. Vous avez vu à quoi ressemble la montagne ce soir. Je ne vous dis pas en combien de temps la route peut blanchir. Bonjour à toutes et à tous, bonsoir à toutes et à tous. On rappelle encore une fois l'information du jour, cette chute de neige intense, c'est le moins qu'on puisse dire, qui tombe. Regardez, on va tourner de ce côté ici. On va regarder ce qui se passe de ce côté avec cette voiture qui arrive ici. Vous comprenez que les routes sont délicates, vous comprenez que les conditions de circulation sont pour le moins dégradées ce soir. C'est vous dire si c'est très impressionnant. Regardez cette neige qui tombe fortement. Le ciel est carrément plombé ce soir. La nuit, bien sûr, est tombée. Ce sont effectivement probablement des giboulées. Mais je peux vous dire que ces giboulées-là, on s'en rappelle et elles laissent des traces. Tant mieux pour les stations de ski. Toujours encore une fois en direct avec cette neige très importante qui tombe sur, on va le dire, toute la Savoie, la Haute-Savoie, au-dessus de, allez, 700-800 mètres d'altitude. Elle a beaucoup baissé. Mon jumeau est parti de Thônes tout à l'heure et ça mélangeait, comme on dit, et ça continue à tomber. Alors on dit des têtes de chat ou des pattes de chat. Alors, regardez, on est dans les pattes de chat ou des têtes de chat. Ce soir, je vous montre un petit peu le paysage. Regardez le paysage ici, c'est absolument exceptionnel. Peut-être la chute la plus intense que nous ayons eue depuis le début de l'hiver. C'est vous dire que c'est assez surprenant, mais c'est normal parce qu'on sait que ces chutes-là sont assez sévères, on peut le dire, à cette saison. Et nous sommes en Haute-Savoie, en direct pour suivre cet épisode particulièrement intense. Grande prudence. Patrick nous indique un 40 cm à Tignes, dans la station savoyarde, qui a eu de la neige toute la journée. Et on sait que cette neige, elle tombe actuellement aussi en montagne. Prudence, encore une fois, sur les routes en altitude, au-dessus de 700-800 mètres d'altitude, on le rappelle, avec des risques de circulation difficiles. Mon jumeau, tout à l'heure, a vu des gens qui étaient mal équipés. On rappelle que les équipements sont bien sûr obligatoires, même si on est le 1er avril, encore une fois, peut-être que les gens les ont enlevés. En tout cas, c'est un petit peu dommage de les avoir enlevés en montagne. Ici, nous, on enlève des équipements généralement fin avril, début mai. C'est vous dire si il faut savoir être patient. L'hiver revient parfois rapidement. Et on voit l'état de la route ce soir, cette route qui est bien blanchie et cette neige qui tombe depuis tout à l'heure et qui est rapidement prise au sol. C'est une neige relativement humide, on le précise bien encore une fois. Une neige qui, évidemment, est relativement glissante au sol. On le voit ce soir. C'est beau, c'est magnifique. À Lyon, 0 cm. Pensez aux équipements obligatoires. Alors, j'ai pas la date butoir des équipements obligatoires. Je crains que ce soit le 31 mars, mais
J'espère que les gens gardaient les équipements ce soir parce que c'est très compliqué de circuler ce soir. On le voit ici. Pensez aux pare-brise aussi. N'oubliez pas de nettoyer correctement vos pare-brises. C'est important de le rappeler encore une fois. Et puis, quand vous prenez la route, pensez aussi à nettoyer les phares, puisque les phares ensuite disparaissent. On le voit ici sous la neige, regardez. Et on a donc une luminosité très affaiblie. Toujours la Haute-Savoie, toujours en direct. Il est 20h32 sur le direct. La nuit, on a titré, ce sera une nuit de neige, évidemment, puisque les giboulées vont s'accumuler sur les Alpes du Nord, vont s'accumuler aussi sur le Jura, on le précise bien. Sur les Vosges, le Massif central est aussi touché. Et on l'a vu dans la journée aussi, la Lozère aussi. Regardez les voitures qui sont bien blanches, on le voit en direct, avec une circulation ralentie, avec les équipements bien sûr obligatoires, les essuie-glaces évidemment obligatoires, comme en plein hiver. Avec des véhicules qui bien sûr sont extrêmement prudents. Voilà, une voiture qui s'arrête ici à notre niveau, peut-être pour nous saluer, certainement, oui d'ailleurs, voilà. Regardez comme c'est sympa. Et vous avez cette neige qui continue à tomber ici, un tout petit peu moins fortement que tout à l'heure, mais je peux vous dire qu'elle tombe. Et avec la fraîcheur nocturne, la neige va tenir. Et on le voit ici, les véhicules sont déjà bien blancs pour la plupart. Ils sont même complètement blancs. Et ça va revenir encore sous forme d'averse toute la nuit. Et que demain matin, on verra probablement de la neige. Alors, Pierrick, nous dit bonne nuit. Moi, je vais me coucher. Je commence demain à 4 heures pour déneiger à Tignes. Alors ça, on va saluer Patrick, tous ses collègues qui vont se coucher tôt ce soir. On le sait en montagne, hein, quand la neige tombe le soir, c'est une nuit courte. C'est un réveil vers 4 heures du matin, généralement, pour commencer à déneiger vers 4h30 ou 5 heures du matin, donc très rapidement. Et donc, on va saluer toutes celles et ceux qui vont déjà se coucher. Il est 20h34, mais il faut dormir, hein, parce que la journée va être très longue demain pour ceux qui déneigent. Et donc, c'est important de bien dormir pour prendre justement les commandes de ces chasse-neige qui vont entrer en application en général vers 4-5 heures du matin, de façon à ce qu'à 8 heures du matin, 7-8 heures, quand les gens circulent et les routes soient complètement déneigées. Waouh, je comprends que certains ne soient pas forcément contents. Je trouve ça tellement chouette, c'est vrai que c'est beau. Je vais secouer mon parapluie. Voilà, c'est un paraneige, si j'ose dire. Regardez, toujours ces voitures qui circulent, toujours cette neige qui tombe intensément. Nous sommes dans le Haut-Val d'Arly, précisément dans le petit village de Pras-sur-Arly, au pied des pistes de ski, qui sont effectivement fermées ici, en l'occurrence, depuis hier soir. Mais par contre, on était au Cési cet après-midi, on a eu la chance de faire du ski au Cési. Je peux vous dire que c'est excellent en altitude. Et au sommet des Césis, à Bizanne, par exemple, à 2000 mètres, il y avait à peu près 1,50 m de neige. Voilà, donc c'est plutôt bien de voir cette neige tomber pour terminer la saison. On rappelle aussi que les randos en altitude se font maintenant de plus en plus et que les refuges ont déjà ouvert. Toujours un manège magnifique à regarder. Bonsoir de Parel-Monial, 71, la Bourgogne. Température fraîche, alors pas froide, il fait à peu près 0 degré. Voilà, Hervé Mort, bien dormir car demain la journée fera 24 heures. Oui, la journée fera 24 heures demain, on le rappelle. Et demain c'est un dimanche en plus. Hein. Alors nous serons nous sur le pont évidemment dès demain matin pour vous parler un petit peu de cet épisode, vous dire ce qu'il en est. Les saisies sont ouvertes, oui, les saisies sont ouvertes jusqu'au 21 avril. J'ai eu le bonheur de skier cet après-midi, dans de bonnes conditions d'ailleurs. Bon, il y a eu quelques bonnes giboulées qui nous ont un peu ralenti, mais on a eu quelques rayons de soleil. La neige est très bonne. À la station, à 1650 mètres d'altitude, on a 71 cm de neige. C'est vous dire si c'est une belle épaisseur de neige. Vous voyez, on est dans une giboulée qui revient, vous voyez, ça se renforce à nouveau, ça ralentit, ça se renforce. Je sais, le 21 avril, Philippe est au courant, effectivement, la station des saisies est ouverte, une belle station. Alors pas que les saisies, Chamonix est ouvert aussi, d'autres ont fermé, comme Megève qui continue encore à être ouvert pour quelques temps. Après, on a les stations de basse altitude qui ont déjà fermé ou qui sont sur le point de fermer. Et puis on aura aussi après les stations hautes, Tignes, Val d'Isère qui vont fermer beaucoup plus tard. Val d'Orin qui doit fermer, si je ne me trompe pas, au tout début du mois de mai, comme les grands montées au-dessus de Chamonix. Voilà, renseignez-vous. Voilà, on voit les véhicules qui sont bien blancs ici, on voit cette neige qui continue à tomber. Je peux vous dire que c'est pas très chaud parce que une température qui a plongé. Hein. Tout à l'heure, il faisait encore très doux cet après-midi. Enfin, très doux, relativement doux. Il faisait 3 à 4 degrés. Bonjour des Hautes-Vosges, nous dit Joël. Entre le 1er novembre et le 31 mars, il est obligatoire d'équiper son véhicule. Merci Jean-Baptiste pour l'information. Autrement dit, le 1er avril, c'est pas obligatoire. Alors ça, on voit que c'est quand même un petit peu dommage parce que ce soir, c'est vraiment obligatoire. Philippe, merci pour l'information. Val Thorens,
le 8 mai. Voilà, en général, c'est la dernière station à fermer. Et on rappelle qu'après la fermeture des stations, nous serons, nous, en direct pour l'ouverture des grands cols cette année, notamment le col du Petit Saint-Bernard, où nous serons bien sûr en direct pour ça, et puis peut-être d'autres cols aussi. Cette année, nous aurons le temps d'être présents un peu partout pour ce grand moment de l'ouverture des cols. Donc le 8 mai, fermeture de Val Thorens, c'est-à-dire la dernière station qui va fermer le 8 mai. Alors généralement, les grands montées ferment aussi autour du 8 mai, parfois même autour du 15 mai. Alors peut-être que cette année, ce sera un peu plus tôt, on ne sait pas. On verra comment ça va se passer. En tout cas, voilà, le direct, avec cette neige qui continue à tomber, elle tombe un petit peu moins. Bonsoir depuis Sénaux, c'est la banlieue d'Annecy. Nous sommes toujours en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, pour faire le point sur la route départementale 1212, pardon, avec cette neige qui continue à tomber, qui est tombée fortement encore, on l'a vu il y a un instant. Prudence, les routes sont difficiles. Mon jumeau était tout à l'heure dans un direct du côté des Aravis, avec effectivement une quinzaine de centimètres de neige fraîche tombée récemment sur les confins. Les grands montées, c'est le 1er mai, merci Philippe. Ah, c'est décidément, merci pour les informations. Fermeture des grands montées le 1er mai, voilà, on a connu des fermetures plus tardives, mais on sait que effectivement maintenant on ferme le 1er mai. Voilà, bonsoir Kiki de Marseille où il fait 13 degrés. Ben, écoutez, on a vu qu'il a fait 24 degrés, vous entendez bien, 24 degrés sur la côte aujourd'hui. En Bretagne, Sandrine nous signale la fin de la tempête. Nous avons évité la tempête, même s'il y a eu beaucoup de vent en altitude. Mais ce soir, c'est la neige. Regardez le décor de ce soir. Regardez, c'est le décor. C'est le décor de Noël au 1er avril. Bon, c'est relativement fréquent, on précise bien encore une fois, en altitude où nous sommes. Ça n'est pas du tout exceptionnel, mais c'est quelque chose qui, effectivement, est assez marquant, puisqu'à Noël, on avait relativement peu de neige ici à Noël. À Colmar, Anne nous dit que c'est stable. Vous voyez, cette neige qui continue à tomber. Et puis ici, cette petite église de village qui s'appelle ce village Pras-sur-Arly, les prés d'Arly. En bon français, c'est du savoyard. Les Pras, c'est les prés. Petit village ici, blotti, à côté de Megève. Petit village authentique, on va le préciser. Et puis porte d'entrée d'un beau domaine skiable, l'espace Diamant, 162 km de piste. Cette neige qui tombe, vous avez ici la route départementale qui relie Megève, la grande station à Albertville, et en face, la petite école de village des Éterlous. Les Éterlous, ce sont les petits chamois, c'est le surnom des élèves de Pras-sur-Arly, c'est vous dire s'ils ont de la chance de s'appeler les Éterlous, voyez, les petits chamois, c'est le nom de l'école qui est donné le nom justement aux élèves, les petits Éterlous, comme on les appelle ici. À Lille, Christophe nous signale un 9 degrés avec de la pluie. Je ne pratique pas, mais j'espère que les stations ne vont pas fermer trop vite. Alors effectivement, on a déjà des fermetures évidemment de stations de rappel, hein, en raison de l'absence ou la faiblesse du manteau neigeux, puisqu'elle a fondu beaucoup. On a eu peu de neige cet hiver, alors qu'elle tombe maintenant et qu'on annonce encore de la neige cette nuit. C'est pour ça que j'ai titré « Nuit de neige dans montagne ». Et demain, on aura des averses de giboulées, justement, qui nous permettront encore d'augmenter le manteau neigeux en altitude. Voilà, on a vu tout à l'heure le direct avec notamment au Grand Bornand, la garde républicaine qui donne un concert ce soir tout à fait exceptionnel du côté du Grand Bornand, pas loin d'ici, de l'autre côté du col des Aravis. Et nous sommes en direct depuis les bords de la route départementale 1212. Hein, et on nous signale aussi des difficultés de circulation probable, même plus que probable, du côté de Tignes ce soir ou Val d'Isère. Alors prudence, pas des difficultés majeures, mais prudence, encore une fois, avec cette circulation qui est effectivement difficile. Si vous empruntez les cols, on pense au col des Montées, le col des Aravis aussi, évidemment, puisqu'en altitude, il fait beaucoup plus froid encore et la neige tient beaucoup plus, alors que ce soir, ici, on le voit, c'est une chaussée détrempée avec un mélange de neige et d'eau, puisque les routes se sont réchauffées. Et on le voit en direct, hein, on vous montre bien les informations ici en direct, vous voyez, on entend les véhicules qui roulent sur cette route gonflée d'eau, gonflée de neige aussi. Prudence encore une fois, dès qu'on monte un tout petit peu, ce n'est que de la neige. On l'a vu tout à l'heure avec mon jumeau, si vous retrouvez la pastille précédente, vous verrez que les routes étaient complètement, mais alors complètement enneigées, dès lors qu'on est au-dessus de 1200 mètres d'altitude pour l'ensemble des Alpes du Nord, on le précise bien, ensemble des Alpes du Nord, et puis aussi
on va bien le préciser, du côté des Vosges et du Jura, où la neige cette nuit va descendre jusqu'à 700 ou 800 mètres d'altitude. Voilà cette église de village que l'on retrouve dans le noir et la neige qui tombe toujours ce soir. L'église de Pras-sur-Allier, ce petit village avec beaucoup d'activités encore agricoles. On est ici au cœur de la production de reblochon et ce village a une particularité, c'est aussi un village qui autorise la production du Beaufort, le prince des gruyères, beaucoup d'agriculteurs, beaucoup d'authenticité dans ce magnifique village. Et c'est pour ça que dans la place du village, on aime ces villages. Voilà. Après un bon coup de vent, le soleil est revenu dans le Morbihan, nous dit Christine. Voilà une bonne information. Hein. Bonsoir, Colossom. C'est gentil d'être avec nous alors que la neige retombe ce soir sur ce haut Val d'Arly où nous sommes à 1030 mètres d'altitude. Les voitures, elles se passent de commentaires, elles sont blanches évidemment. Cette neige qui continue à tomber avec ce magnifique lampadaire ici, avec cette impression de Noël. Les routes glissantes, la neige qui tombe. On est à 2 pas de Megève, Brigitte. On est à quelques kilomètres de Megève, qui est à 3-4 kilomètres d'où nous sommes précisément. La grande station, la célèbre station de Megève. Ici, on est dans le Haut-Val d'Arly avec ces petits villages, connus pour ces petits villages qui sont absolument magnifiques. Bonsoir à tous. Soleil et 17 degrés en Haute-Toscane. La belle Toscane. Pise, Lucca, Florence, Sienne, ça nous fait rêver. Ben, écoutez, la Haute-Toscane, c'est un petit peu plus haut, je crois, avec probablement aussi des montagnes qui sont assez impressionnantes et qui sont magnifiques aussi. Et on pense aussi à Carrare, avec ce marbre de Carrare en Toscane, qui est à 2 pas d'ici par le tunnel du Mont-Blanc, on le rappelle bien encore une fois. Quand je dis 2 pas, la mer la plus proche d'ici, on le précise bien, c'est par l'Italie. Hein. C'est du côté de Savone, on le précise bien. J'adore les petits et mignons villages de France. La France est si belle. Eh bien oui, la France est belle. Et la place du village vous en montre un maximum parce qu'on aime ces villages. Le Haut-Val d'Arly, c'est très chouette, nous dit Brigitte. Merci beaucoup pour tous vos lives. Nous sommes aussi, nous aussi à Montréal. Il reneige à Montréal. Voilà une information intéressante. Quand est-ce que le printemps viendra? Ben, c'est aussi la question qu'on se pose ici, je ne vous le cache pas, parce que quelqu'un en vélo ou en trottinette électrique, regardez. Ah ben ça c'est extraordinaire. Il est en trottinette électrique. Ah ben ça c'est beau, c'est courageux. Alors peut-être qu'il n'avait pas prévu la neige. Le beau Québec, merci d'être avec nous. On a une belle communauté québécoise avec nous sur nos directs et ça nous touche énormément. Merci à vous en tout cas. Effectivement, l'hiver a été comme chez nous, je crois, assez chaloupé au Québec. Et avec des moments froids et puis des moments beaucoup plus doux. Hein. C'est un petit peu des hivers qui sont un petit peu différents des hivers d'antan. On avait une forme de régularité au Québec comme chez nous. 12 degrés, Kiki, à Marseille. 12 degrés à Marseille. Nous sommes, nous, à une température de 0. Hein. On n'est pas tellement au-dessus. La neige tombe. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, à 1030 mètres d'altitude, exactement à Pras-sur-Arly. Encore une fois, on le répète, du côté de Megève, juste à côté, sur cette route départementale qui vous montre un peu l'état de la route. Et on essaye aussi de faire le point avec vous régulièrement sur cette page pour vous dire le temps qu'il fait, le temps qu'il fera. Nous reprendrons bien sûr l'antenne si besoin était dans la soirée plus tardivement ou alors demain matin. En tout cas, je vous montre ce qui se passe aujourd'hui. Actuellement, ça se passe de commentaires, si j'ose dire. Vous voyez ce qui tombe. Et la neige qui revient en force sous forme de giboulée. Voilà, 1 degré à Champagny-en-Vanoise et une neige, nous dit Edith. Voilà, Champagny-en-Vanoise, dans le beau département de la Savoie, pas très très loin d'ici. Et la neige tombe aussi. La neige, excellente soirée à tous. Merci beaucoup, Mohamed, peut-être d'Afrique du Nord. Vous voyez, cette neige qui continue, alors là, elle retombe à nouveau. C'est assez étonnant cette saison parce que en quelques minutes, on passe de pas grand-chose à beaucoup de neige. 40 km de Carrare et à 25 km de la Spezia. Catrina, le beau port de la Spezia qu'on a la chance de connaître, parce que quand on va en Corse, on y passe parfois, ça m'est arrivé assez souvent d'ailleurs, et 40 km de Carrare, qui est la capitale mondiale du marbre. Alors on a des projets pour aller faire des tournages à Carrare, figurez-vous, ben on ira certainement voir ces incroyables carrières de marbre, le marbre le plus célèbre du monde, et de loin, puisqu'il est utilisé partout, et notamment pour faire les belles constructions de la Renaissance de Florence. Vous voyez la Toscane avec ses paysages, ses couleurs, ses lumières. Mais écoutez, on y est en Toscane, mais on va revenir en Haute-Savoie, en direct. Regardez, là je vous le montre, vous le voyez vous-même sur ces images, c'est la neige qui continue à tomber, mais alors plutôt encore plus fortement maintenant. Vous voyez, ça
réactive, comme on dit chez nous. Vous voyez, donc toujours depuis la Haute-Savoie, j'ai le parapluie. Je peux vous dire qu'il m'est très précieux ce parapluie. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. Sur le Jura aussi, il neige, Lionel nous le dit. Voilà, on avait cette information tout à l'heure aussi. Sur les Vosges aussi, prudence encore une fois pour cette nuit. On rappelle qu'effectivement, les équipements spéciaux ne sont plus obligatoires en montagne. Alors évidemment que les gens d'ici, qui vivent ici, le savent. Hein, les équipements spéciaux, on les enlève généralement au mois d'avril. Moi, j'enlève toujours début mai parce que je me suis fait avoir une fois dans le col des Aravis. Tout début mai, c'est vous dire si c'est mieux d'avoir les équipements spéciaux. On est beaucoup plus tranquille. Alors bien sûr qu'on peut les enlever un petit peu avant. Sachez aussi que la neige a du mal à tenir parce que les routes sont très chaudes, hein, puisqu'il a fait très doux, enfin très chaude, relativement chaude, et que la neige, dès qu'elle arrive sur le bitume, eh bien cette chaleur la fait fondre. On croirait qu'il y a une rampe chauffante, qui n'est pas le cas ici. Cette neige qui tombe ici devant la magnifique école des Éterlous, l'école où nous sommes des enfants de Pras-sur-Arly. Regardez cette neige qui tombe. Là, je peux vous dire que là, ça revient fortement. Je vais nettoyer le parapluie parce que j'en ai besoin. Les voitures sont blanches et la neige tombe, tombe, tombe. Pas trop de vent encore une fois, même si actuellement, vous le voyez, il y a un petit coup de vent qui se fait sentir ici. Je vais vider mon parapluie parce qu'il est très lourd. Voilà. Voilà, ça tombe et c'est de la neige un peu lourde, effectivement, puisque c'est une neige à 0 degré. Toujours les Alpes du Nord, la route départementale 1212 qui relie Megève à Albertville, la grande station de Haute-Savoie à la capitale olympique. Oui, capitale olympique, Albertville, rappelez-vous, en 92, les Jeux olympiques de 92. Et toujours des voitures qui circulent dans des conditions dégradées ce soir. Et toujours cette neige, on le voit ici, qui est extrêmement importante. Et qui tombe, et qui tombe, et qui blanchit, bien évidemment, et qui tient au sol. Voilà, ce direct, on va vous laisser dans un instant. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager, c'est très gentil à vous d'être présents sur cette page. Vous êtes très nombreux. Voilà, on va aussi rappeler qu'on avait mis un petit poisson d'avril qui a été repris par nos confrères des différents médias. N'hésitez pas à les glisser sur la page, sur les différentes pages qui sont chez nous, et vous retrouverez le poisson d'avril que mon jumeau a posé cette nuit, qui a fait un énorme buzz, on va le dire. Merci pour ce reportage. Vite au chaud avec un bon genépi chocolat. Ah oui, alors ça c'est plutôt chocolat chartreuse pour ma part, mais le chocolat Genépi, je dirais pas non. Juste avant d'aller se coucher, c'est bon pour la digestion, c'est bon pour dormir. Attention, avec modération évidemment. Avec comme c'est beau ce soir, en direct, les voitures qui circulent ici où nous sommes, dans les Alpes du Nord. Pras-sur-Arly, 1030 mètres d'altitude. La nuit s'annonce blanche. Ce ne sera pas une nuit blanche au sens du sommeil, ce sera une nuit blanche au sens de la neige. Tant mieux pour les stations de ski qui sont encore ouvertes. Et puis, prudence sur les routes. Et puis surtout, attention aux équipements. Un bon conseil, si vous partez en montagne, ne les oubliez pas, prenez-les ce soir. On a vu tout à l'heure avec mon jumeau des gens qui étaient au travers de la route, sans doute en souffrance d'équipement. Et ça, c'est un petit peu dommage. Voilà, regardez comment ça se passe ce soir en direct. Merci. Belle fin de journée à toutes et à tous. On va bientôt vous laisser. On vous retrouvera, si c'est nécessaire, dans la soirée. Prudence sur la route, bonne nuit à toutes et à tous, et puis on vous retrouve probablement demain matin pour faire le point sur ces intempéries, alors qui sont normales encore une fois, mais prudence parce qu'on rappelle que les équipements spéciaux ne sont plus obligatoires. Ça nous fait sourire parce qu'ici, on les garde généralement. En tout cas, merci, belle soirée, et puis à très bientôt. Je vous laisse avec cette image ici, le clocher. Il est exactement 20h50, le clocher retarde un tout petit peu, il indique 20h48, mais c'est pas grave. On pardonne au clocher d'être pas tout à fait à l'heure numérique. Et tant mieux d'ailleurs, parce que l'heure numérique, elle est à la seconde près. Le clocher, lui, il est à la minute près. Tant mieux. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Prudence, belle nuit et à très bientôt. Et merci encore pour votre fidélité et votre présence très nombreuse sur notre page, de plus en plus nombreuse. À très bientôt. Merci, belle soirée à vous.